Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler du célibat, la phase de préparation et de transformation avant l'arrivée au mariage. Mieux vaut se marier tard, être dans le plan de Dieu, que de se marier tôt et se précipiter et ne pas être dans la volonté de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on a un peu cette pression du monde, cette pression de la société, où on voit des personnes qui sont mariées, voilà, qui font des enfants, et on se dit, oui, bon, voilà, moi, je comprends pas pourquoi ça tarde, pourquoi je ne suis pas mariée, et on a tendance à se comparer aux autres. Et laisse-moi te dire, tu ne dois pas te comparer aux autres, parce que chacun à son destin, chacun a son chemin. Mais le plus important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Et tu dois comprendre pourquoi tu es célibataire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu parce que tu n'es pas encore prête? Voilà. Ou est-ce que, par exemple, c'est dû à un célibat chronique quand tu peux peut-être observer dans ta famille, les gens ne se marient pas? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ça vient de toi par négligence? Voilà. Est-ce que ça vient de Dieu parce qu'il voilà, il juge que c'est pas le moment? Donc, c'est vraiment important de connaître, en fait, par rapport à ce célibat, qu'est-ce qu'il en est. Et vraiment, il est important, durant ce célibat, de profiter de ce temps à bon escient. Parce que la parole nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et il faut profiter de chaque saison. Parce que chaque saison, elle est différente. Dans ton temps de célibat, mais moi j'ai dit, merci Seigneur, je chéris mon temps de célibat. J'ai appris à me connaître, à savoir qui je suis. Et durant ce temps de célibat, c'est là où tu vas apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, à pouvoir te focaliser sur toi, à savoir qui tu es à l'intérieur de toi-même, qui est le vrai toi, à connaître tes faiblesses, tes forces, à te réaliser. Mais surtout aussi, des fois, on ne s'aime pas à t'aimer. Parce que quand on s'aime, on peut aimer les autres de manière saine. Mais quand on ne s'aime pas, on ne peut pas on ne peut pas aimer les autres de manière saine et on aura toujours tendance à vouloir que les gens nous donnent une chose qui ne... Voilà, on va toujours vouloir plus, toujours vouloir plus. Et tout ce qu'ils vont essayer de nous donner, on va jamais être satisfait. Parce que si déjà on a à l'intérieur de nous un vide affectif, un vide émotionnel, on va s'attendre que en étant en couple avec une personne, en étant mariée, que c'est elle qui va venir remplir notre réservoir. On va avoir tellement d'attentes, on va être déçu. Mais quand tu t'aimes déjà, tu es déjà épanoui avec toi-même, tu es déjà heureux avec toi-même, tu es déjà un bon célibataire, tu peux être un bon mari, tu peux être une bonne femme parce que tu es heureux dans ton temps de célibat. Tu cherches à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu cherches à te réaliser. Voilà, c'est le temps où tu vas pouvoir acquérir de nouvelles compétences, à te former, à passer ton permis. Si tu ne sais pas faire la cuisine, à apprendre à faire la cuisine, à apprendre à gérer tes finances, à voyager, à faire des choses toute seule. C'est ça, à vraiment savoir qui tu es, à vraiment aussi réaliser des choses que toi-même t'aurais même pas pensé être capable de faire. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce temps de célibat qui m'a permis. C'est là que j'ai pu découvrir des compétences en moi qui étaient insoupçonnées. Voilà, et je me suis dit, mais waouh! Parce que des fois, quand vous êtes dans une mauvaise relation, vous êtes étouffé. Et quand vous êtes avec la mauvaise personne, c'est comme si la personne, elle étouffe votre potentiel. Alors que quand on est ensemble, on doit s'étirer l'un et l'autre mutuellement pour devenir meilleur. Mais quand vous êtes avec la mauvaise personne, elle vous étouffe. Et des fois, vous avez des potentiels que si vous les connaissez même pas et que vous êtes avec la mauvaise personne, elle va vous étouffer. La personne va être centrée sur elle-même. Alors que non, dans une relation, on ne doit pas être centré sur soi. On vient d'abord pour donner.
Et c'est ça. Et je me rappelle dans mes anciennes relations avant d'être au Seigneur, mais le fait que je ne me connaissais pas, je ne m'aimais pas, j'acceptais tout et n'importe quoi et je laissais les gens me traiter, voilà, comme une serpillière. Et la personne, elle aura tendance à vous... à se victimiser, à vous faire passer pour la mauvaise, à être centré sur elle. Donc, quand des fois vous êtes avec ce type de personne, ben, vous pouvez pas exploiter votre potentiel. Vous allez finir par devenir l'ombre de vous-même. Parce que quand vous êtes avec la bonne personne que Dieu a choisie pour vous, mais vous allez de gloire en gloire, même s'il y aura les hauts, des bas. Mais comme votre mariage a été bâti sous les fondations de Christ, vous allez, même si que vous n'êtes pas parfait, mais vous allez chercher à vous améliorer, vous allez chercher à apporter le meilleur à l'autre. Quand il y a des moments de difficulté, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Vous allez vous réfugier en Dieu, chercher l'aide du Saint-Esprit, ne pas vous reposer sur vos propres forces. Mais déjà tout ça, il faut le faire en amont. Il faut déjà bâtir cette relation, cette communion avec le Seigneur. Qu'est-ce qui est le mariage selon Dieu? Qu'est-ce qui est la place de la femme et l'homme selon Dieu? Comment je dois me comporter dans un mariage? Comment en tant qu'homme et femme je dois traiter cette femme? Je dois traiter cet homme? C'est ça. Tu dois connaître toutes ces choses parce que si on arrive comme ça, et déjà que le mariage est compliqué, mais s'il n'y a pas de préparation, ça va être difficile. Donc c'est ça. Prendre ce temps vraiment pour le chérir, pour le chérir, pour te connaître. Et je remercie le Seigneur. Je n'envie personne parce que je me dis que si aujourd'hui j'étais rentrée dans une relation comme ça où je me précipitais comme si c'était la fin du monde, mais après la relation, comme dit la parole, vous la renversez de votre propre main parce qu'elle n'a pas été bâtie sous des solides fondations. Et plus le temps passait, le Seigneur me révélait en fait, il y avait des choses en moi qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi j'étais dépendante affective? Pourquoi j'acceptais telle ou telle chose? Qu'il y avait encore le manque de pardon en moi. Mais vous imaginez, vous rentrez dans le mariage, vous êtes déjà cassé. Il y a des blessures enfuies dans votre cœur par rapport au passé, par rapport à vos parents, par rapport à l'image que vous avez de l'homme et de la femme du mariage qui a été dénaturé, peut-être par rapport à ce que vous avez vu dans votre entourage, dans votre famille. Donc vous arrivez avec votre raisonnement, votre compréhension humaine qui n'est pas forcément bonne, mais vous allez détruire parce que vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous n'avez pas les fruits de l'esprit. Quand il y a une situation, je reste dans le calme, j'ai la maîtrise de moi, j'ai les fruits de l'esprit, la patience, l'amour, la bonté. Le Seigneur m'a déjà rempli, le Seigneur il a déjà changé en nous. Des fois un cœur dur, des fois un cœur tortueux. Mais voilà, donc quand des situations vont arriver où peut-être nous allons être là à monter sous nos gros chevaux, à nous énerver, à insulter, à avoir des comportements démesurés, mais le Seigneur aurait déjà travaillé notre cœur, notre caractère. Quand la situation va venir, on va dire, ok Seigneur, ça s'est passé, je ne comprends pas, mais aide-nous. On ramène cette situation devant toi. On va prier, on va chercher l'aide du Saint-Esprit. On va pas s'énerver au quart de tour, faire des crises comme ça. On aura la sagesse du Seigneur. Et c'est ça, parce que quand le Seigneur m'a montré que, vous voyez, des fois, il y a certaines situations, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va le déclencher, elle est là, elle est endormie. Et quand le Seigneur m'a confronté à certaines situations pour me faire voir qu'il y avait des choses enracinées, notamment le manque de pardon, a permis que des gens me fassent des choses encore en étant en crise pour me faire voir que j'avais un manque de pardon, que je ruminais, que je gardais les choses en moi, je gardais encore de la colère, l'amertume. Et le Seigneur crée des situations pour te faire voir, ok, il y a ça là, tu dois travailler encore sur le manque de pardon, tu dois traiter ton cœur, traiter ton âme pour que l'ennemi ne trouve pas un accès à travers ça pour pouvoir détruire ta vie. Travaille sur le manque de pardon, travaille sur la maîtrise de soi, travaille sur la colère pour pas que tu t'énerves pour un tout, pour un rien.
Parce qu'avant, j'avais tendance à beaucoup m'énerver pour un tout, pour un rien. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, et je gardais ça en moi, je ruminais, j'étais pas bien. Pendant plusieurs jours, je pouvais repenser à la scène, à la personne. Je ruminais, je ruminais. Et à chaque fois, j'en devenais malade. J'en devenais malade tellement que j'avais de la colère en moi. Et j'ai vu avec le temps, le Seigneur a apaisé mon cœur. Il y a certaines situations où des fois, j'étais énervée, j'allais avoir des maux de tête. Et là, je vois que je prends plus 1, 2 semaines, voire un mois pour descendre. Mais au fur et à mesure, le Seigneur a travaillé mon cœur. Il a commencé ce processus depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est 2025. Et je dis merci à Dieu. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Avant cette situation qui était pour moi, bon voilà, je m'étais dit à tel âge, je vais être mariée, à tel âge, j'aurai des enfants. Mais quand tu vois tes plans et les plans de Dieu, ce ne sont pas les mêmes. Et quand tu sais là où tu vas, là où le Seigneur t'emmène, tu connais ton appel. Avant ton mariage, le Seigneur, il a un plan pour toi, il a une destinée pour toi que tu dois accomplir. Et que cet homme, en fait, que tu vas rencontrer, il a une vision que l'homme a mis en lui et tu es sous la mission, sous cette vision que tu dois accomplir. Mais quand tu connais ces choses, tu pourras non seulement faire des choix éclairés et quand la personne va se présenter à toi, tu sauras, ok, voilà, en fonction de ce que le Seigneur m'a dit, voilà, c'est cette personne-là, tu vas savoir, tu auras le discernement de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, pour pas faire des choix et après regretter. Et c'est ça. Là, je suis tranquille avec ça. Ça ne me prend plus la tête parce que je m'occupe je m'occupe des affaires de mon père. Il y a un passage qui nous dit ça. Quand tu es célibataire, tu t'occupes à plaire à Dieu. Mais quand tu es marié, tu t'occupes à plaire aussi. Tu t'occupes de Dieu, mais il y a encore cette personne qui est là, ton mari, tu dois t'occuper aussi à le faire plaisir. Alors que quand tu es célibataire, c'est là que tu as le temps d'être 100% à Dieu, de t'investir dans l'œuvre de Dieu, de travailler pour le royaume, de faire des choses pour tu es à 100% parce que tu n'as pas encore un mari, un enfant, des vies de famille à gérer. Des fois, c'est compliqué à jongler entre tout ça. Il faut l'espace mental pour tout ça. Il faut une organisation. Tu peux pas te lever, partir comme ça, aller à gauche, à droite. Alors, célibataire, tu es libre. Tu es libre, en fait. Tu peux partir, tu peux voyager, tu peux faire des formations, tu peux changer de pays, voilà, selon la direction de Dieu. Mais quand t'es marié, tu es plus libre comme tu l'étais avant. Tu peux plus partir comme tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça. Tu vis plus que pour toi, mais tu vis, voilà, il y a tes enfants, il y a ta famille. Et c'est ça le plus important de savoir là où tu vas, là où Dieu t'emmène, ton appel, ce qu'il a pour toi, ce qui t'appelle. Nous avons tous un plan sur terre, nous avons une mission et il faut le connaître. Et quand tu vas marcher vers ta destinée, tu vas marcher vers le plan que Dieu a pour toi. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, comment tu vas être bien, comment tu vas être heureux, tu vas être épanoui. Parce que tu ne vas pas forcément attendre que quelqu'un rentre dans ta vie pour te rendre heureuse. Parce que tu connais ta valeur, tu sais qui tu es en Christ. Oui, je sais qui je suis en Christ. Je sais là où le Seigneur m'amène. Il a des projets de paix pour moi et non de malheur. Je ne me définis pas à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent de moi, mais je me vois aux yeux de Dieu une belle créature, une créature merveilleuse, qu'il a des gros projets. Mais quand tu sais ça, tu as confiance en toi. Les gens ne peuvent pas venir faire n'importe quoi dans ta vie. Les gens ne peuvent pas venir encore te traiter comme une serpillière. Et c'est ça, c'est ça. Tu sais où tu vas. Tu sais où le Seigneur, il t'emmène. Voilà, tu es bien avec toi-même. Tu marches vers ta destinée. Et c'est ça. Le plus important sur terre, c'est d'accomplir le plan de Dieu, ce qu'il a pour nous. Et quand aujourd'hui, des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, bon, Venise, alors qu'est-ce qui se passe, machin, t'as rencontré quelqu'un ou autre, voilà, j'ai quelqu'un pour toi. J'ai dit, non, mais moi, je cours vers ce que Dieu a pour moi. Je dis pas que je suis indifférente à ça. Je fais ce qu'il faut, je prie, je me forme, voilà, je fais ce que le Seigneur me met à cœur, mais je m'occupe des choses de mon papa. Et quand viendra le moment, le Seigneur ouvrira les portes, j'aurai le discernement parce que le Seigneur aura déjà travaillé en moi toutes ces choses, mon caractère, et je vais me sentir prêt, je vais me sentir léger, il y aura
comment dire, cet espace pour que la personne que Dieu a prévue pour moi pour rentrer dans une bonne terre, une terre sainte, une terre préparée, une terre où la personne, elle a confiance en elle. C'est ça, c'est important. Voilà, donc quand les gens me disent, oui, voilà, ouais, t'as rencontré quelqu'un, machin, moi je dis toujours, quand les gens me posent cette question, je dis toujours, mon mari, il est en route, il arrive. Je ne suis pas là comme avant me morfondre, à faire oui, c'est le centre d'intérêt de ma vie si j'ai pas ça. Non, mais je travaille mais quand tu sais où tu vas, tu n'as plus le temps de t'inquiéter, de te morfondre parce que tu sais au temps voulu, quand tu as mis ta vie au pied de Dieu, tu as soumis ta vie au pied de Dieu, mais ton Père, il s'occupe de toi, tu t'occupes de lui, il s'occupe de toi. C'est ça le plus important, tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à être. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu ou bien est-ce que ce célibat, c'est un célibat qui est dû à toi parce que tu ne fais pas les choses qu'il faut, parce que tu es négligente, parce que tu ne travailles pas sous toi, sous ton caractère, parce que déjà aussi cet aspect physique, tu le négliges. Parce que d'abord, avant qu'une personne, elle vienne vers toi, il y a déjà cet aspect physique qui prime. Et puis après, elle verra le reste. Et c'est vrai que quand j'avais vécu des moments difficiles, des moments compliqués, et je m'étais beaucoup négligée, j'avais pris au moins plus de 30 kilos. Voilà, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de très corpulente. J'étais dans les 70, je suis arrivée à 109 kilos. Vous imaginez, je m'étais négligée à cause du poids des soucis de la vie que j'avais porté, les accumulations, les déceptions, les relations négatives qui m'avaient brisée, défigurée. Je mangeais mes émotions jusqu'à en tomber malade. Et le Seigneur m'a dit, non, maintenant il est temps que tu prennes soin de toi, que tu changes ton alimentation, que tu arrêtes de manger tes émotions, que tu aies une alimentation plus saine, que tu prennes soin de toi, que tu recommences à te faire belle, à t'habiller mieux. Voilà, pour que quand cette personne-là arrive, tu es prêt autant que spirituellement, intérieurement et physiquement. Et il y avait tout ce travail de transformation intérieure, que ce soit intérieur et physique, pour que je puisse reprendre soin de moi, reprendre à me faire belle, à m'aimer, avoir confiance en moi. Et ça n'a pas de prix. Parce que là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai bâti ma force, mon amour en Christ. Il me comble de joie, il comble mon cœur de bonheur. Je ne vais pas attendre que quelqu'un arrive. Parce que quand une personne va voir que vous êtes une mendiante d'amour, mais les gens vont faire ce que ils veulent de vous, vont vous traiter n'importe comment. Et c'est ça. Donc voilà, cherchez à savoir les choses qui ne vont pas en vous, les choses que vous devez travailler, les choses que vous deviez améliorer. Qu'est-ce que le Seigneur il dit de l'homme et de la femme selon ses principes? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu vas à des conférences sur le mariage? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te prépares? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu prépares cela dans la prière? Tu pries pour avoir des révélations pour ton mari, pour ce que Dieu attend de vous dans le mariage, pour vos enfants. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et vous savez, quand vous êtes peut-être une personne, un homme ou une femme qui a eu beaucoup de rencontres, de relations, ben vous emmagasinez des bagages spirituels. Donc tout ce que la personne a de mauvais ou bon, vous récupérez ça. Il faut prier pour pouvoir briser tous les liens d'âme, tout ce que vous avez accumulé, tous les mauvais héritages spirituels que vous avez hérité de la personne. Si dans sa famille, les gens ne se marient pas ou les personnes sont colériques, vous récupérez toutes ces choses qui se transmettent dans les gènes, qui se transmettent depuis des générations. Parce que la parole nous dit qu'on se met avec une personne, on ne fait qu'un avec elle. Et vous récupérez toutes ces choses. Donc, il est important de faire ce travail en amont pour pouvoir prier, pour nous dégager de toutes ces mauvaises choses, de tout ce qu'on a emmagasiné dans les mauvaises relations, pour pas qu'elles nous portent
préjudice plus tard et comprendre pour voir si votre célibat est spirituel, voire examiner votre famille. Est-ce que les gens se marient? S'ils ne se marient pas dans votre famille, s'ils se marient après au bout d'un moment, soit la personne tombe malade, soit la personne elle meurt, soit la personne elle disparaît. C'est des choses qui arrivent. Si vous voyez que c'est récurrent, ça se répète de génération en génération, mais des fois il peut y avoir une malédiction, il peut avoir une alliance, un contrat, un hôtel qui a été fait. Il faut briser cela pour pas que ça a des répercussions sur votre couple. C'est ça, il faut briser toutes les mauvaises fondations qui ont été établies, des fois malheureusement par nos familles qui n'étaient pas en Christ, nos familles qui ont touché des trucs occultes, qui étaient dans toutes sortes de trucs de maraboutage, qui après, malheureusement, nous récupérons tout ça. Et c'est des choses que j'ai vécues notamment de ma famille, quand je voyais que les gens ne se mariaient pas. Il y avait les personnes, ils se mettaient avec une autre personne, puis se séparaient, ils faisaient des enfants avec une autre personne, des choses qui se répétaient, où les gens ne restaient pas dans leur mariage. Tout de suite après qu'ils sont mariés, il y a des problèmes, l'infidélité. Et quand j'ai pu creuser en profondeur, les choses qui ont été faites consciemment par les ancêtres, quand les personnes, elles sont dans la précarité, l'ennemi va venir parler dans leur tête. Si elles ne connaissent pas le Seigneur, l'ennemi viendra mettre devant eux des soi-disant choses pour les aider à avoir une vie meilleure, pour les aider à avoir de l'argent. Mais l'ennemi, en retour, il demande rien sans rien. Il va te dire, tu vends les études de ta famille, tu vends les mariages, etc. Et il faut connaître tous ces aspects, il faut être préparé, il faut être un homme et une femme de prière, une femme de feu, parce que c'est ça. Parce que déjà, les mariages, la vie de couple, elle est combattue, mais quand tu enfantes dans Dieu, c'est encore pire. Il faut savoir prier. Quand l'ennemi va vouloir instrumentaliser tes enfants, ta famille, tu sais que non, ça vient de l'ennemi. Je prends un temps de jeûne, je prie, je n'agis pas selon les émotions. Parce que l'ennemi va passer par les personnes qu'on aime pour nous faire voir des vertes et des pas mûres, de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment ça. Tu dois faire ce constat. Et voir qu'est-ce que tu peux améliorer, chercher la face de Dieu, parler avec le Seigneur, savoir ce qu'il attend de toi, mais surtout déjà être épanoui avec toi-même, t'aimer avec toi-même, chérir ce moment, faire tout ce que tu as envie de faire, que le Seigneur te met à cœur, qui te dit, oui, voilà les dons, les talents que j'ai mis en toi, tu peux faire si tu peux, pour venir en étant une femme accomplie, une femme qui est déjà bien dans sa tête, dans son corps, une femme qui sait préparer, une femme qui sait prendre soin de sa maison, une femme qui est formée, voilà, même s'il y a des choses que tu vas accomplir avec ton mari, mais tu as déjà travaillé sur certaines choses, voilà, tu vas pas venir comme ça et rentrer dans le mariage, non. Voilà, parce que tu dois, chaque jour décider d'aimer cette personne dans les bons et les mauvais moments, ou le renoncement à soi, ne plus être orgueilleux, penser à soi-même, mais penser à l'autre, pardonner, voilà, chercher que l'autre soit épanoui, que l'autre soit bien, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais moments, et c'est ça. Donc voilà, donc nous allons lire un passage pour terminer qui est dans Éphésiens 5 à partir du verset 22 qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est ça, parce que d'abord, quand tu es soumis à cet homme, tu n'es pas d'abord soumise à lui, tu es soumise au Seigneur. Et vraiment, ce problème de soumission-là que j'avais auparavant, c'était difficile. Le Seigneur a vraiment dû travailler sans moi. Quand vous venez des fois aux îles, c'est pas pour stigmatiser, mais aux îles, les femmes ont tendance on va dire, à être ces femmes fortes, ces femmes courageuses qui prennent la place dans le foyer, qui prennent la place de l'homme. Et là, pour pouvoir se soumettre à un homme, pour pouvoir le respecter. Avant, pour moi, dans le passé, je voyais que des comportements que j'avais quand je suis arrivée à Christ, j'ai connu la parole, mais je me dis non, c'est pas le comportement d'une femme. La femme, elle doit être douce. La femme, voilà, elle ne doit pas vouloir prendre les décisions tout le temps comme ça, toute seule. Elle doit parler avec son mari, concerter avec son mari. Le mari, voilà,
le chef du foyer. Et avant, j'avais du mal. Je m'énervais dès que j'entendais le mot soumission. Je disais, ah mon Dieu, pour moi, soumission, c'était écraser la femme, martyriser la femme par rapport à la mauvaise image que j'avais eue dans le passé de mes pères ou de l'entourage que j'avais eu. Parce que l'entourage aussi vous façonne. Il faut que le Seigneur vienne renouveler votre intelligence, votre pensée de la vision que vous avez eue de la femme selon le mariage. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, quand il y a ce problème déjà de soumission, c'est qu'on n'est pas prêt. Il faut vraiment demander à Dieu à travailler à notre cœur, à respecter son mari. C'est ça, c'est important. Donc voilà, quand il nous dit, ouais, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu as entendu? Tu dois t'aimer. Quand tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Donc, quand tu t'aimes toi-même, tu peux aimer quelqu'un de manière saine, pas de manière toxique, à toujours venir comme plus la personne tu te donnes, plus c'est pas assez, plus t'es pas content, plus t'es pas épargné, plus tu vas en veux plus, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es vide et tout ce qu'on aura beau faire, ça va pas remplir ton cœur. Voilà, ça va pas remplir ton cœur parce que déjà à l'intérieur de toi, tu as un vide d'amour qui n'a pas été rempli par Dieu et tu vas attendre que la personne, voilà, comble tout ça. Donc, tu dois d'abord être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer ton entourage sainement et pour pouvoir donner. Voilà, donner sans forcément attendre en retour, aimer de manière inconditionnelle. Et c'est vrai, quand je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, apprends-moi à aimer. Je ne sais pas aimer. Parce que pour moi, avant, je pensais que aimer quelqu'un, c'était, oui, voilà, tu m'aimes, tu fais ça, mais si tu le fais pas, tu ne m'aimes pas. Et quand le Seigneur m'a dit, non, ben, si tu aimes comme ça, tu n'aimes pas d'un amour inconditionnel. Tu dois aimer d'un amour inconditionnel que la personne, elle fait, elle ne fait pas. Tu l'aimes, c'est ça l'amour. On aime sans forcément attendre quelque chose en retour. On n'aime pas parce que tu as fait ça pour moi. Je t'aime aujourd'hui, demain, tu ne fais pas ça. Je ne t'aime pas. C'est pas de l'amour. C'est de l'amour qui est bâti sur les intérêts. C'est ça. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à aimer. Montre-moi comment aimer. C'est ça. C'est important de savoir toutes ces choses. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment important de connaître ces choses afin de bâtir un mariage solide, de bien se préparer, voilà, dans la période de célibat. C'est une période cruciale et le choix du partenaire est crucial pour la suite, pour l'éducation des enfants. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et c'était un plaisir pour moi encore de vous retrouver sur la chaîne podcast La Femme Restaurée. Peut-être qu'il y aura une partie 2, le Seigneur me mettra à cœur. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous dis à très bientôt.